Bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau cours d'échecs pendant lequel je vais essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un plan aux échecs? Alors, avant tout, je voulais vous rappeler aussi que vous n'avez pas besoin d'échiquier pour résoudre les problèmes, les exercices, les diagrammes. Malgré tout, ceux qui ont un échiquier chez eux et qui préfèrent chercher sur un échiquier, vous pouvez très bien installer les positions que je montre sur l'ordinateur sur votre propre échiquier, si c'est plus simple pour vous. N'hésitez pas non plus à mettre pause quand vous voulez pour essayer de chercher par vous-même avant que je ne donne des explications. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un plan aux échecs? Effectivement, c'est un mot qu'on entend très souvent. Le plan aux échecs, les échecs, on est censé réfléchir à l'avance et donc savoir ce qu'on va faire. Malgré tout, il faut essayer de comprendre un peu ce qu'on entend par là. Alors, d'une part, savoir ce que c'est qu'un plan aux échecs, ça permet de répondre à une question que tout joueur se pose, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant, ou plutôt, je ne sais pas quoi faire. J'ai sorti mes pièces, je me suis développé, j'ai roqué, mon roi est à l'abri, et maintenant? Et bien ce et maintenant, c'est justement, il faut faire un plan. Voilà. Alors, il y a plusieurs proverbes aux échecs qui disent l'importance du plan, notamment celui-ci, il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Aux échecs, il vaut mieux avoir une mauvaise idée que pas d'idée du tout. Parce que si on n'a pas d'idée du tout, notre adversaire, lui, il en a. Et si on joue des coups au hasard, on est sûr de ne pas gagner. Voilà. Alors, je vais commencer avec un exemple très simple pour vous expliquer ce que j'entends par plan. Je vous ai mis une position ici. Alors, tout le monde s'aperçoit que les blancs sont complètement gagnants. Il y a plein de manières différentes de gagner. Ils ont une tour et un pion de plus. Le roi adverse, il est tout seul. Bon, à la limite, on n'a même pas besoin du pion. On peut gagner avec roi et tour. Mais ça prend un petit peu de temps. Il faut faire attention. Il y a 2-3 petits pièges à éviter. Évidemment, le plus simple serait d'aller chercher une dame. Voilà. Comment on va raisonner dans cette position? Déjà, il faut se demander qu'est-ce que je veux faire? Alors, la réponse à cette question la plus simple, c'est je veux faire une dame. D'accord? Tout ça a l'air évidemment très simple, mais malgré tout, il faut être clair avec cette idée. Je veux aller faire une dame. Ok, comment je vais faire une dame? Si on n'a pas de plan, si on se contente de jouer le coup le plus évident, bon, bah, je vais dire, je vais avancer mon pion. Ok, mais malheureusement, j'avance mon pion, mon adversaire va essayer de l'arrêter, j'avance, il le prend. Bon, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On pourrait se dire aussi, je vais avancer pour faire une dame soutenue par ma tour. C'est possible. J'avance, il va là, et hop, je vais le défendre avec la tour. Bon, mais le problème, c'est que le roi va se mettre devant, et puis j'ai pas de moyen évident de progresser. Si j'attaque le roi, je perds mon pion. Si je bouge ma tour horizontalement, il va continuer à me bloquer. J'ai du mal à avancer aussi. Je peux aussi rapprocher mon roi. Bien sûr, tout ça va gagner, mais c'est plus long et c'est moins simple. Okay. Alors maintenant, la phrase que j'appelle faire un plan, c'est il faut à la fois prendre en compte ses idées, ce qu'on veut faire, et se demander aussi que va faire notre adversaire pour empêcher notre plan. Là, ce qui est bien, c'est que les Noirs n'ont pas de plan pour eux, ils n'ont pas de plan positif, ils ne peuvent pas essayer de gagner, ils ne peuvent pas essayer de nous faire une contre-attaque, ils peuvent simplement essayer de nous retarder. Donc, on s'aperçoit tout de suite que le seul plan pour les Noirs pour essayer de nous retarder, c'est de rapprocher leur roi du pion. Donc, le plan que je vous propose avec les Blancs, c'est simplement d'empêcher le roi noir de se rapprocher du pion. Avec la tour, c'est très facile. Et ensuite, de filer faire une dame et de gagner, par exemple, avec le mat de l'escalier, ce sera probablement le plus simple. Donc, si vous vous dites ça dans votre tête, il ne s'agit pas ici de compter les coups. Ce que je vous propose, vous gagnez peut-être en 10 coups, en 15 coups, mais malgré tout, le gain est assuré sans même avoir besoin de réfléchir plus longtemps. Regardez, je vous propose de jouer ici ce coup. Tour G2. Tour G2. L'idée, aux échecs, on appelle ça couper le roi. La tour, le rayon de la tour empêche le roi noir de franchir cette ligne, donc du coup, il ne peut pas se rapprocher du pion. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut essayer d'aller attaquer la tour. Bon, je ne m'en occupe pas, je pousse le pion. S'il attaque la tour étant une pièce qui a une rapidité d'action beaucoup plus grande que le roi, hop, elle continue à couper le roi, elle va se cacher là-haut, et maintenant le roi noir ne peut absolument rien faire. Mes prochains coups, c'est
H6, H7, H8 dame. On peut regarder, voilà, je pousse, voilà, je pousse, roi F6, dame, voilà. Et puis ensuite, je gagne, il joue ce qu'il veut, je construis un escalier. Hop, je l'empêche de remonter, s'il reste là, et je lui fais son petit escalier pour finir. Bon, il y a plein de méthodes différentes pour gagner, mais celle-là, c'est probablement la plus simple. Et vous voyez qu'en ayant fait ce plan, alors ça, c'est un plan extrêmement basique, évidemment, pousser un pion à dame soutenu par la tour, il y a plein d'autres manières de gagner, je vous l'avais dit en introduction, mais malgré tout, ce coup tour G2, pardon, ce coup tour G2, c'est vraiment, à mon avis, le plus simple, et c'est un plan. Alors, je vais vous proposer maintenant un autre exercice. Alors là, c'est une position, presque une position d'école. On s'aperçoit que les blancs ont un pion de plus, et a priori, ils devraient gagner. Effectivement, les blancs sont complètement gagnants dans cette position. Maintenant, on va faire un plan. On ne va pas se contenter de jouer des coups hasard, on va se dire, je suis gagnant, mais comment je fais pour gagner? Déjà, on comprend que pour gagner, il faut absolument faire une dame. On ne va pas faire échec et mat avec un pion ici, donc il faut amener un pion à dame. Si on se contente de se dire, ben, j'ai un pion H qui est bloqué, qui ne va nulle part, et j'ai un pion A qui est libre, j'ai qu'à pousser mon pion A. Ben ça, le raisonnement est insuffisant parce qu'il ne prend pas en compte les défenses possibles des noirs. Si je pousse mon pion A, mon adversaire va courir pour l'arrêter, je pousse mon pion A, mon adversaire court, je pousse, il joue roi B6, je pousse, il le prend. Voilà, donc le pion ne fait pas dame tout seul. Donc il faut essayer de trouver autre chose. On peut se dire, je vais le soutenir avec le roi. Donc, on va monter le roi, mais il risque de faire pareil. Roi D7, roi C3, roi C6, roi B4, roi B6, A4, roi A6, A5, roi B7, roi B5, roi A7, A6, roi B8, roi B6, roi A8, A7, A. Alors, c'est pas encore patte parce qu'il y a un pion qui bouge, mais malgré tout, ça va finir peut-être en patte. Ici sur H3, H4, par exemple. Et là, soit le roi lâche son pion, soit patte. Bon. Effectivement, j'ai particulièrement été imprécis avec les blancs, mais c'est pour vous montrer que le simple fait de pousser le pion soutenu par le roi ne va pas forcément suffire non plus. Alors, comment on peut réfléchir? On peut se dire que l'adversaire doit faire face au pion A qui est passé, mais aussi au pion H. Donc peut-être on peut essayer de raisonner de la manière suivante. Je vais commencer par monter mon roi. Ça, c'est une règle en finale. Normalement, le roi doit toujours, enfin, en tout cas quand l'adversaire n'a plus de pièces ou très peu de pièces, le roi doit toujours venir aider ses pions. Je vais monter mon roi. Lui, il n'a pas grand-chose d'autre à faire, le joueur avec les noirs, que de monter le sien. Ensuite, je vais avancer mon pion A. Que va-t-il faire? Il va être obligé de se rapprocher du pion A. Ensuite, au lieu d'avancer mon pion A jusqu'au bout pour me transformer, auquel cas il me prendrait le pion, je vais commencer avec mon roi à essayer d'aller chercher son pion H. Et là, le roi noir risque d'être écartelé. Soit il décide d'aller défendre son pion H, et dans ces cas-là, le pion A partira à dame, soit il décide de courir vers le pion A, et dans ce cas-là, le roi blanc viendra prendre le pion H et sera très bien placé pour soutenir l'avancée de son pion H. Après tout, il suffit qu'un des pions arrive à dame, c'est pas la peine de faire promotion avec les deux pions. Je vous donne l'exemple. Je commence par roi E2. Alors, évidemment, aucun coup n'est forcé pour les noirs, mais imaginons qu'ils jouent quelque chose comme roi E7, roi E3, roi E6, roi E4. Ok. Je peux intercaler quelque chose comme H4 d'ailleurs. Pourquoi pas? C'est au noir de jouer, il faut qu'ils choisissent. Alors, ils doivent choisir un côté. Imaginons qu'ils jouent roi D6. Ok. Je vais jouer, par exemple, H4. S'il joue H5, je lui joue A4. Que fait-il? Deux possibilités. Soit il décide de bloquer le roi, mais je pousse. Là, il faut qu'il réagisse. Roi D6, il part à gauche, je m'en vais à droite. Et là, il est dans une situation impossible, en fait. Il y a deux pions à arrêter, et il peut en arrêter qu'un seul. S'il décide de courir chercher le pion à gauche, le pion A, je me rapproche du pion de droite, et on s'aperçoit que les blancs ont plusieurs temps d'avance pour la promotion, et en plus, leur roi fait barrage, donc la promotion est assurée facilement. Le roi noir a beau se dépêcher de revenir, il n'atteindra jamais la case de promotion. Voilà. Ça, c'est un exemple, et puis on va s'arrêter là, parce que là, c'est sûr que ça gagne facilement. Alors, je vais vous proposer maintenant un exercice beaucoup plus complexe. D'une part, parce qu'on a égalité matérielle,
Chaque camp a donc bien sûr son roi, une dame et 3 pions. Mais on s'aperçoit que les pions ne sont pas disposés de la même manière. Il y a 3 pions noirs sur l'aile dame, liés, alors que les blancs ont 2 îlots de pions, un sur l'aile dame et un pion passé en H3 sur l'aile roi. C'est au blanc de jouer. Alors, je vous conseille de regarder un peu précisément cette position quelques instants avant de proposer quelque chose, parce que c'est pas simple de l'analyser. On va essayer de réfléchir malgré tout, comment les blancs pourraient-ils essayer de gagner cette partie? On s'aperçoit déjà premièrement que malgré la présence de la dame, il n'y a pas d'échec et mat possible tout de suite. Pourquoi? Parce que le roi ne participe pas à l'attaque, il n'y a pas d'attaque d'ailleurs, donc il n'y a pas de réseau de mat possible. On se dit, le pion A et le pion B vont jamais se transformer en dame, ils sont bloqués, donc le seul gain, la seule manière de gagner, c'est d'essayer de se débrouiller pour amener le pion H à dame, faire une promotion avec le pion H. Mais en disant ça, on s'aperçoit aussi que ça a l'air extrêmement difficile. D'une part parce que le pion H est pas très peu avancé, donc c'est très long, et d'autre part, l'échiquier est presque vide et la dame noire va nous poser des problèmes terribles. Par exemple, je vous donne un exemple, si on se disait simplement je pousse mon pion passé, eh ben, il est déjà perdu. Échec, fourchette, roi, pion, le roi s'en va, peu importe, et le pion saute. Et là, bon, c'est probablement match nul cette position d'ailleurs. C'est nul. Mais en tout cas, les blancs ne gagneront pas. Ils ont un pion de moins. Ok, donc il suffit pas d'avancer le pion. Alors, on peut essayer de trouver autre chose. On peut dire, je vais me mettre derrière pour le soutenir, comme ça la dame va pouvoir soutenir l'avancée du pion. Mais alors là, on a un autre problème des finales de dames, c'est les menaces d'échec perpétuel. Le roi n'a aucun ou très peu d'abri sur l'échiquier, et la dame va nous faire des séries d'échecs absolument terribles. Et il faut faire attention à certains pièges. Par exemple, si je joue roi F4, hop, j'ai perdu à cause d'une enfilade. Donc, je dois faire attention aux cases sur lesquelles je vais. Si je joue, par exemple, roi D3, eh ben, il va continuer à faire des échecs, échecs, et je vais avoir du mal à éviter tous les échecs de la position. Je vais d'ailleurs pas y arriver, en tout cas en gardant mes pions. Parce que là, par exemple, je vais perdre tous mes pions sur échec. Vous voyez, je joue des coups un petit peu au hasard, mais pour vous montrer les difficultés de la tâche, si je mets ma dame en H2 pour soutenir le pion. Et là, les blancs vont probablement perdre la partie. Donc, on se dit, dans cette position, j'ai sans doute un avantage avec les blancs parce que moi, j'ai un pion passé, alors que les pions des noirs, eux, ne représentent aucun danger. Malgré tout, il a l'air extrêmement difficile à faire fructifier parce que j'arrive pas à avancer mon pion. Alors ensuite, je vous conseille de vous poser une question. Dans cette position, c'est une question qu'on peut se poser dans la plupart des parties d'échecs d'ailleurs, c'est à qui profite l'échange de dames? Souvent, ça change complètement l'évaluation d'une position. Ici, on s'aperçoit que ce qui permet aux noirs de tenir, c'est la présence des dames sur l'échiquier. Parce que leur dame va tellement ennuyer, embêter notre roi par une série d'échecs qu'on n'arrive pas à s'organiser pour pousser le pion. Mais imaginons que par une opération, on va essayer de réfléchir laquelle après, les dames disparaissent de l'échiquier. Il n'y a plus de dames, ni dame blanche, ni dame noire. Je ne vous demande pas d'imaginer gagner la dame, on sait qu'on n'y arrivera pas, mais peut-être échanger, on y arrivera. Si j'échange les dames, on s'aperçoit que la position des blancs devient très enviable. Pourquoi? À cause du pion passé éloigné. En fait, ce pion passé ne va pas se transformer en dame. Simplement, il va avancer. Et donc, il va forcer le roi noir à se décaler par ici, vers les colonnes FGH, pour l'arrêter. Ce qui, a priori, va laisser un boulevard au roi blanc pour s'infiltrer par la case C6 et récupérer les pions noirs. Et en réalité, bizarrement, c'est peut-être plus le pion A ou le pion B qui va gagner la partie en se transformant en dame que le pion H. En tout cas, on s'aperçoit que les blancs ont une chance réelle de gain s'ils réussissent à échanger les dames. Alors, ça, c'est la phase un petit peu théorique. Maintenant, la phase pratique, il faut quand même essayer de trouver un coup. On se dit, je vais essayer d'échanger les dames. Alors, on s'aperçoit déjà que, à cause de l'alignement, on peut jouer dame D2. C'est pas mal, c'est un bon coup. L'autre, l'adversaire va probablement prendre, je vais prendre roi D2. Et ensuite, on aura une course de roi et qui va être probablement gagnante. Ça marche très bien. Il y a une autre solution d'ailleurs, ceux qui l'ont trouvé, ça marche aussi. On peut commencer par échec au roi sur la grande diagonale jusqu'en G8. Si l'adversaire joue dame E8, on échange les dames, on obtient le même résultat. Et s'il joue roi E7, eh ben, l'alignement cette fois-ci est horizontal. Il bouge son roi où il veut. Dame prend D7, roi prend D7. Et on peut jouer quelque chose comme roi D4. On avance notre roi et on dit à notre adversaire, où veux-tu aller avec ton roi? S'il décide de se décaler
directement pour aller chercher le pion dangereux, par exemple en jouant roi E7, on n'a même pas besoin d'avancer le pion directement, on joue roi D4, roi D5, pardon. Et là, il se trouve écartelé. Soit il va chercher le pion, mais dans ces cas-là, le roi blanc s'infiltre, soit il bloque en jouant roi D7, mais H4. Et là, il faut bien qu'il se décide à y aller. Voilà, roi C6. Maintenant, s'il recule défendre son pion, le pion, puis la dame, et s'il va chercher le pion H, eh ben, je récolte toute l'aile dame, et vous pouvez voir, je fais dame très facilement. Voilà, comme ceci, et il a beau courir pour m'arrêter, il n'y arrivera pas. Donc, voilà. Cette position, si je vous remets la position de départ, il fallait simplement, le plan à trouver, c'était échanger les dames. Ça fait partie des stratégies auxquelles il faut toujours penser, à qui profite l'échange. Voilà. Et ici, on s'aperçoit que sans les dames, la position des noirs, les noirs peuvent quasiment abandonner. Le pion H est inarrêtable. Avec les dames, les blancs n'ont aucune chance de gain. Alors ici, bien sûr, les blancs ont la chance d'avoir une technique pour échanger les dames facilement, grâce à un alignement vertical ou horizontal. Voilà. Ok, maintenant je vais vous montrer un plan à beaucoup plus long terme. C'est très au blanc dans cette position. Alors, je vous laisse regarder un petit peu cette position. Elle est assez surprenante et il y a plusieurs éléments de la position qu'il faut bien avoir en tête avant de chercher un coup. La première chose qu'on peut faire déjà, c'est de se poser la question de l'équilibre matériel. On s'aperçoit que les deux camps ont exactement les mêmes pièces, un roi, un cavalier, 4 pions. Si on regarde plus précisément, on s'aperçoit que les pions sont complètement bloqués. Il n'y a aucun coup de pion possible dans cette position, ni pour les blancs, ni pour les noirs. On a à l'aile dame le duo de pions C6, D5 qui tape dans le duo de pions C7, D6, et pareil pour l'aile roi, les pions blancs G5, H6 qui tapent dans les pions G6, H7. Ok. On pourrait penser à première vue que cette position est clairement nulle, qu'il n'y a aucune chance de gain, aucune percée de pion, rien à faire. Mais si on regarde plus précisément, on s'aperçoit d'une chose très importante, c'est le cavalier noir. Le cavalier noir a 0 coup possible. Physiquement, il ne peut aller ni en D6 ni en C7, et les deux autres cases possibles, c'est-à-dire F6 et G7, lui sont interdites parce qu'il se fait prendre. Et on imagine que si on va prendre le cavalier, on va gagner la finale. On pourra vérifier, mais c'est très simple, effectivement. Donc le cavalier est patte. Le cavalier ne peut pas bouger. En revanche, le cavalier blanc peut aller où il veut sur l'échiquier. Donc déjà, c'est un très gros avantage pour les blancs, un avantage de mobilité. Ensuite, on s'aperçoit aussi que le roi noir est coincé. Parce que si le roi noir veut participer soit à la défense, soit à l'attaque, à un moment, il va falloir qu'il franchisse cette 6e rangée-là. Or, la case F6 lui est interdite, ainsi que la case E6. Du coup, le roi noir, lui aussi, est enfermé dans une boîte. Il y a une espèce de boîte, comme ça, sur les deux dernières rangées noires, où sont enfermées les cases noires. Les blancs, eux, peuvent se promener sur tout l'échiquier. Donc, normalement, ils devraient chercher à gagner, en ayant ces avantages. Maintenant, comment faire pour gagner si on n'a pas de plan? Dans cette position, si on n'a pas de plan, on va tourner notre cavalier dans tous les sens, sans savoir où aller, en espérant trouver une faille, mais il n'y a pas de faille, puisque tous les pions sont défendus. Donc il faut être plus malin que ça. Il faut commencer par trouver une cible. Alors, la cible, ça va être probablement un pion. On va essayer de choisir lequel. Il y en a un qui est plus faible que les autres. Certainement pas le pion D6, qui est soutenu par le pion C7, bon, et accessoirement par le cavalier. Certainement pas le pion G6, qui est soutenu par un autre pion. Donc on ne va pas sacrifier un cavalier, a priori. Okay. Le pion H7 n'est défendu que par son roi. Mais par contre, il paraît difficilement atteignable. Le roi est dans le coin. Le roi blanc a du mal à franchir, parce que le roi blanc ne peut pas franchir non plus la 5e rangée ici. Ça nous laisse le pion C7. Alors, le pion C7, il a une qualité, c'est qu'il peut être attaqué par le cavalier assez facilement. Par exemple, si je commence par cavalier D4, je pourrais l'attaquer par ici, ou même par là. Je pourrais même d'ailleurs, en faisant des espèces de circonvolutions, je ne sais pas exactement lesquelles, voilà, c'est très long, mais je pourrais passer par A6 pour l'attaquer. Ça ne va pas être très intéressant, mais malgré tout, j'ai 3 possibilités pour aller attaquer ce pion C7. Okay. Le problème, parce que là, il faut prendre en compte dans la conception du plan les réponses de l'adversaire, le problème, c'est que ce pion, il est défendu. Il est défendu par le cavalier. Donc, il ne me suffira pas de l'attaquer une fois parce qu'il est défendu.
Et mon adversaire, imaginons qu'il ne fasse rien, qu'il attende avec son roi, par exemple, en jouant roi F8, roi G8 tout le temps, en disant « moi je suis dans une forteresse, viens me chercher », le cavalier ne suffira pas. Comment fait-on? Est-ce qu'on abandonne cette idée ou est-ce qu'on essaye de la renforcer? On peut se dire dans ces cas-là, mais moi aussi, j'ai 2 pièces. J'ai mon roi. Pourquoi ne pas amener le roi à l'attaque de ce pion? Alors, on s'aperçoit que c'est très loin, ça a l'air très long, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué d'ailleurs, c'est simplement long et loin. Mais regardez cette case B7. Le roi peut y accéder en faisant un long chemin, en passant par la dame, mais après tout, les pièces noires étant totalement ligotées, pourquoi je ne ferais pas ce long chemin pour amener mon roi en B7, mon cavalier en E6, prendre le pion C7, enlever mon cavalier et faire dame avec mon pion passé. Alors, c'est un plan à très long terme. L'avantage de ce plan, c'est que dans la position que je vous ai mise, les noirs n'ont aucun contre-jeu, puisque le roi est en prison et le cavalier est patte. Donc, il suffit de réaliser ce plan et normalement, on devrait gagner. Alors, il y a une seule chose à surveiller, je vais vous la montrer au cours de la réalisation du plan. Disons qu'on commence par cavalier D4. Voilà, notre adversaire, a priori, va jouer un coup de roi quelconque, puisque son cavalier ne peut pas bouger. Je ne sais pas, roi F7, disons. Et je dois choisir une case. Je vous conseillerais ici, cavalier D5 gagne aussi. Mais cavalier E6 me semble plus précis, parce que malgré tout, il faut surveiller une petite chose, c'est qu'à un moment, peut-être, le cavalier noir pourrait tenter un sacrifice, notamment quand le roi sera plus loin, en se disant, si le pion prend F6, le roi prend, et si jamais mon cavalier était à l'autre bout du jeu, ainsi que mon roi vers B7, peut-être je devrais surveiller l'avancée de ce pion. Je dis peut-être, et c'est très précautionneux, parce qu'a priori ça ne marchera jamais, le pion est trop loin. Malgré tout, comme on a le choix de la case pour le cavalier blanc, autant choisir la plus sûre, rester au centre du jeu, je contrôle à la fois l'aile roi, l'aile dame, je défends mon pion G5, donc je vous conseille cavalier D6. Que peuvent faire les noirs ici? Alors, ils peuvent essayer de rapprocher leur roi E7, mais on s'aperçoit tout de suite qu'avec le cavalier en D6, le cavalier contrôle la case D8, un autre avantage du choix de cavalier D6, et que le pion C6 contrôle la case E7. Donc le roi est emmuré, il ne peut pas franchir cette ligne. Le cavalier ne peut toujours pas bouger, donc, phase 2 du plan, j'amène tranquillement mon roi en B7. Mon adversaire est spectateur, il ne peut absolument rien faire, donc j'avance tranquillement, il m'attend, je monte, roi F7, roi C4, roi E7, roi B5, roi F7, roi A6, roi E7, roi B7. Voilà, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est très long, ça m'a pris une dizaine de coups peut-être, mais malgré tout, le résultat est là. Je vais gagner le pion C7. Le cavalier ne peut toujours pas bouger, le roi ne peut pas se rapprocher du pion, il va jouer probablement roi F7, et je prends. Ici, le cavalier n'ayant pas de case de fuite, imaginons qu'il échange, le roi reprend. Maintenant, troisième phase du plan, je vais simplement, s'il joue, disons, roi E7, décaler mon roi, et mes 2 prochains coups, C7, C8 dame. C7, roi E7, je joue C8 dame en vérifiant, ça c'est un conseil que je vous donne, surtout quand le roi adverse est un peu confiné, que ce n'est pas patte, ça serait trop bête de tout gâcher, mais ce n'est pas patte parce que le roi peut aller en F7, et puis ensuite, eh ben, on va mater, par exemple, je joue roi D7, roi F8, un petit coup d'attente pour le forcer à aller en G8, et dame G7 mat, bon, il y a d'autres possibilités. Donc, là, je vous ai mis cet exemple pour vous montrer que dans la position de départ, qui est objectivement complètement gagnante pour les blancs, les noirs n'ont aucun moyen de se défendre, on ne peut la gagner que si, dès le début, on réfléchit à la manière dont on va la gagner. C'est pas en jouant des coups au hasard qu'on peut gagner cette partie, c'est en faisant un plan, et un plan très clair. Savoir quelle pièce on va bouger, sur quelle case, vérifier le contre-jeu adverse, et ensuite exécuter ce plan. Et ben, je vous dis au revoir, et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.